Bon, cet épisode, il est pour toutes celles qui ont un feu en elles, mais qui n'osent pas trop souffler dessus parce qu'elles ont peur d'attirer les mauvaises mouches. Si t'as déjà pensé, j'aimerais poster plus, de façon plus authentique, plus vulnérable, mais j'ai peur des haters, cet épisode, il est fait pour toi. Je vais te raconter ce qui s'est passé avec un de mes reels qui est devenu viral, qui a explosé, parce que oui, du coup, j'ai testé la visibilité massive avec 1 million de vues sur une vidéo, et j'ai clairement goûté au backlash. Et crois-moi, c'est une masterclass que j'aurais préféré suivre en replay et non pas en live. Mais du coup, je vais te partager tout ça pour que tu puisses être un peu mieux préparé quand ce moment arrivera. Parce que oui, si tu veux être visible, il arrivera forcément. Welcome sur le podcast des entrepreneurs déter et ambitieuses qui t'aident à prendre ta place, à briller sans t'excuser et à devenir la star de ton domaine. Si tu veux arrêter de la jouer petit, t'affirmer avec puissance et développer un personal branding qui fait que ton audience te suit pour qui tu es et non pas seulement pour ce que tu vends, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, t'es pile poil au bon endroit. Moi c'est Amy, je suis stratège en personal branding, j'aide les entrepreneurs à passer de l'ombre à la lumière en créant une marque personnelle qui leur permet de se démarquer et de devenir la go-to girl de leur marché. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où tu apprendras assez vite à prendre ta place, à devenir la star de ton domaine et à briller sans t'excuser. Ici, absolument tout ce que je te partage, ça va t'aider à créer et à développer ton personal branding, mais on parle pas seulement de stratégie, de marketing et de communication, on va creuser un petit peu plus loin pour entrer dans ta tête et révéler qui tu es et ce que tu veux vraiment. On va parler de mindset, de confiance en soi, de visibilité, de leadership, d'audace. Bref, tout ce qui te permet de te révéler, d'assumer ton unicité et d'attirer naturellement les personnes avec qui tu rêves de travailler. Le but, c'est de transformer ton audience en véritable fangirl qui te suivent pour toi, pour qui tu es vraiment et pas simplement parce que tu vends X ou Y service. C'est en ayant une audience super loyale et engagée que tu pourras évoluer en toute sérénité pour avoir un business qui te ressemble vraiment et qui te rend fier et libre. Si t'es prête à arrêter de te cacher et à incarner pleinement la bad bitch que t'es censée être, ce podcast est le signe que t'attendais pour enfin oser briller sous les spotlights. Sur ce, je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour et je te souhaite une très bonne écoute. Tu sais, moi, j'ai toujours voulu créer du contenu. J'ai toujours eu envie de ça. Vraiment, c'est un truc que je kiffe. Partager, transmettre, inspirer. Mais il y a toujours eu un truc qui me bloquait. La peur d'être vue. La vraie. Genre pas juste par ma commu, mais par le monde entier de manière générale. Par des gens random qui captent rien à ce que tu dis, mais qui, comme par hasard, ont un avis sur tout. Et bien, figure-toi que cette peur, je l'ai regardée en face il y a quelques mois. J'ai posté un Reels pour mon audience d'entrepreneurs. Un contenu très simple, bienveillant, avec un message ultra clair. C'était « Et si on transformait nos concurrentes en alliés ?» J'ai utilisé des extraits de Taylor Swift au Grammys pour imaginer le fait d'être fière des autres, même quand elle gagne à notre place. En mode « Taylor est en paix, elle est au sommet, elle soutient les autres, soyons comme Taylor. » Sauf que le Reel a percé. Mais genre, vraiment. 1 million de vues à l'heure où je te parle, 99,9% de non-followers. Autrement dit, 99,9% de gens qui ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam, mais qui ont décidé d'avoir une opinion sur moi. Et là, bien évidemment, les haters sont arrivés. Sache que premièrement, je pense qu'on n'est jamais prête pour ça. Genre, tu penses que tu vas juste partager un contenu inspirant et tu te retrouves à devoir te justifier sur chaque mot que tu as prononcé. Le contexte, les gens le zappent totalement. La durée de la vidéo, ils regardent 30 secondes sur 2 minutes 30. Mais par contre, ils commentent comme s'ils avaient tout analysé en long, en large et en travers. Et en vrai, j'étais choquée. Et frustrée aussi parce que mes valeurs à moi, c'est la vérité, la justice et l'intention. De base, je répondais à tout le monde, à tous les commentaires. Je voulais rétablir les faits, je voulais expliquer, clarifier. J'étais vraiment dans le débat. Mais en fait, très vite, j'ai compris que certaines personnes ne cherchent pas à comprendre. Elles veulent juste décharger leur venin. Et moi, pendant ce temps-là, je laissais clairement mon énergie s'évaporer dans les commentaires. Du coup, j'ai été forcée un petit peu de prendre du recul et j'ai compris plusieurs trucs essentiels que je veux te partager aujourd'hui. Donc c'est un peu ma stratégie anti-haters, testée malheureusement et approuvée. Ça va pas faire en sorte que tu n'auras jamais de haters, mais par contre ça va t'aider à apprendre comment réagir face à ça. Alors, premièrement, tu as le droit d'être affecté.
On parle souvent du fait de s'en foutre en fait, mais franchement, personne s'en fout vraiment. Lire des commentaires qui sont injustes, agressifs, déplacés, ça fait forcément quelque chose. C'est humain, surtout si en plus c'est la première fois. Donc déjà, mon premier conseil, c'est de te donner le droit de réagir. Ce qui compte, c'est ce que tu fais ensuite de ta réaction. Mais ça, on en reparlera juste après. Deuxième truc, c'est pas à toi de te censurer. Tu fais un contenu sincère, avec un message positif, aligné avec tes valeurs. Du coup, même si d'autres le détournent, l'interprètent mal ou le détestent, c'est pas à toi de te faire petite. Ton compte, c'est ta maison. T'as le droit de virer les gens qui viennent y foutre le bordel. Si tu savais le nombre de personnes que j'ai bloquées, damn. Un truc à garder en tête aussi, c'est que les haters, c'est pas ton audience. Les gens qui t'attaquent, c'est pas les gens que tu veux impacter. Clairement, quand j'ai vu que 99,9% étaient hors de ma commu, j'ai compris, en fait. Leur avis n'avait pas vraiment de poids parce que, ils savent rien de moi, de ma mission, de mon message. Et de toute manière, ils cherchent pas à savoir. Un truc que j'ai réalisé aussi, c'est que provoquer une réaction, c'est déjà exister. Les gens invisibles, ils dérangent personne. Mais les gens qui brillent, qui osent, qui prennent la parole, qui prennent position, eux, ils dérangent. Et ça, malheureusement, c'est le prix de la visibilité. Tu peux pas vouloir l'impact sans accepter d'être dans le spotlight. C'est pas toi le problème, c'est le miroir que tu renvoies aux autres. Et dernier petit truc très important, tu peux poser tes limites. Comme je le disais, ton compte Insta, etc., c'est ta maison. Donc tu peux supprimer un commentaire, tu peux bloquer un troll, tu peux décider de ne pas répondre, tu peux déléguer la gestion de tes notifs, tu peux faire ce que toi tu veux en fait pour protéger ton énergie. T'es pas obligé d'être dispo pour tout le monde, loin de là. Alors ok, mais du coup concrètement, comment réagir à un hate comment ? J'ai envie de te dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir, il n'y a pas de réponse universelle. En fait, tout dépend de ton intention, de ton état émotionnel aussi et du contexte. Mais du coup, je te fais un petit tour d'horizon clair et honnête de tes options. C'est des options que j'ai à peu près toutes testées moi-même. L'option numéro 1, c'est laisser couler comme de l'eau sur le pelage d'une loutre. Les avantages, c'est que tu gardes ton énergie intacte. Tu refuses d'alimenter en fait la machine à drama, tu restes centré sur ce qui compte, ton contenu, ta commu, ta mission, ta vision, etc. Le désavantage par contre, c'est que tu peux avoir l'impression de laisser passer un truc injuste. Moi, c'était vraiment mon cas. En fait, certaines personnes dans ta commu, elles pourraient croire que tu cautionnes ou que tu t'écrases, et moi, je voulais vraiment pas ça. L'option d'ignorer, c'est à choisir si le commentaire il est absurde, agressif ou totalement hors sujet. En fait, il faut que tu te dises si répondre te ferait plus de mal que de bien. Si la personne, elle cherche pas le dialogue mais le clash, ignorer, c'est souvent la meilleure des réponses. Moi, personnellement, j'aime pas laisser un commentaire débile. Du coup, si je choisis d'ignorer, je vais supprimer le commentaire. Ça évite que d'autres qui auraient la même idée se sentent validés et s'y ajoutent. C'est vraiment la métaphore d'étouffer les braises avant que le feu prenne. Deuxième option, tu peux aussi répondre calmement avec pédagogie. Là, tu vas chercher à clarifier, à poser un cadre, à garder la vibe très clean. Les avantages, c'est que tu montres ta posture, tu rassures ta communauté, tu peux désamorcer aussi certains malentendus. Bref, en gros, tu fais passer ton message sans te trahir. Le désavantage, c'est que ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie. Et en plus, ça ne garantit pas une écoute en face. Et pire, certains haters peuvent rebondir en mode gaslight relance. Donc tu peux choisir de répondre calmement si le commentaire part d'un malentendu ou d'une critique qui est formulée un peu maladroitement et que tu sens qu'il y a une ouverture. Mais clairement, choisis pas cette option si tu cherches à convaincre l'auteur. Ça va plutôt être justement pour valoriser les 99% de l'audience silencieuse qui lit en fait quand même tous ces commentaires. Troisième option, tu peux répondre avec humour ou avec sarcasme, en mode retour de bâton intelligent, karma vibes. L'avantage, c'est que tu reprends le pouvoir, t'exposes aussi l'absurdité littéralement du hate. Tu peux désamorcer avec une touche de fun. La commu, souvent, elle adore ce genre de réponse un peu punchy. Par contre, les désavantages, c'est que ça peut vite être mal interprété. Ça peut te tirer aussi vers une vibe plus franche / clash que ce que tu veux incarner dans ta marque. Donc ça, faut faire attention. Et en vrai, il faut être en bonne forme mentale pour ne pas tomber dans la provoque inutile. Donc ça, c'est une réaction à choisir si vraiment t'as l'énergie, la répartie et l'envie aussi. Et si le hate comment est tellement absurde que l'humour, c'est le seul recours possible, quoi. Quatrième option, tu peux te justifier ou chercher à rétablir la vérité pour, en gros, remettre les pendules à l'heure, redonner du contexte.
Les avantages, c'est que là, tu protèges ton intégrité, t'expliques tes intentions, tu donnes du fond, c'est rassurant aussi pour ta commu. Par contre, les gros désavantages, c'est que tu peux tomber dans une boucle d'explications infinie. Et honnêtement, le souci, c'est que les haters, ils veulent pas comprendre. Ils sont pas là pour ça. Et du coup, tu peux très vite t'épuiser à crier dans le désert. C'est l'option à choisir si tu sens que c'est important pour toi, de manière personnelle, pour te sentir aligné. Mais il faut jamais le faire dans l'attente d'une validation externe, dans l'attente que, bah oui, le troll, le haters, il va comprendre et il va se rallier à ta cause. Ça n'arrivera pas. 5e et dernière option, tu peux choisir tes combats. L'avantage, c'est que tu affirmes ta souveraineté, tu filtres, tu décides, tu restes focus sur ton vrai public, ta vraie audience. Les désavantages, c'est que ça demande de la clarté et ça demande aussi parfois de l'ego management, le fait de ne pas vouloir avoir le dernier mot. Ça, c'est très dur pour moi. Mais donc cette option, elle est à choisir en vérité toujours. C'est la base, en fait. Avant toute réaction, demande-toi, est-ce que ça, vraiment, ça vaut mon temps, mon focus, mon fire, mon énergie ou pas ? Ma reco, en fait, c'est vraiment de te poser cette question presque magique. Est-ce que répondre me fait me sentir plus forte ou plus vidée ? Si ça te renforce, bah girl, go for it. Par contre, si ça t'épuise, c'est ciao. Et rappelle-toi que tu n'as aucune obligation de pédagogie gratuite. Ton énergie, elle est précieuse, ta paix, elle n'a pas de prix. L'alignement, c'est pas toujours répondre comme il faut, c'est rester fidèle à toi-même avec intention. Je voulais terminer quand même sur un truc où on s'éloigne un peu de comment répondre aux hate comments, mais ce Reels, il m'a aussi appris un truc fondamental, c'est que la visibilité, c'est pas le but. La qualité, oui. J'ai gagné 602 followers grâce à ce Reels, sachant que j'en ai 803. Alors, sur le papier, c'est cool, hein, mais dans les faits, c'est des gens qui suivent 4000 comptes, qui savent même pas que je suis entrepreneur, qui s'intéressent même pas à mon contenu. Donc c'est une audience qui est totalement déconnectée de ma mission et donc c'est des désabonnements jour après jour quand ils tombent au hasard sur un de mes posts ou une de mes stories dans leur feed en mode mais c'est qui celle-là en fait ? Parce que le truc c'est qu'ils m'ont suivi à partir du Reels, ça veut dire qu'ils ne sont même pas allés sur mon profil. Donc quand je te dis qu'ils savent même pas que je suis entrepreneur, c'est genre la vérité en fait. Donc la morale de tout ça c'est quoi ? C'est que être viral, c'est pas une stratégie, c'est un accident. Alors ça peut parfois être un heureux accident, mais parfois c'est un accident qui plombe. Alors oui, je vais pas te mentir, mon ego il a été grave boosté de voir mon nombre de followers grimper, de voir les vues grimper, d'atteindre le 1 million de vues. Mais en vrai, c'est des chiffres qui ne servent pas à grand chose en termes de résultats. Donc arrête vraiment de courir après des vues, cherche plutôt à créer du contenu pour les bonnes personnes, celles qui ont vraiment besoin de t'entendre, celles qui vont t'écouter aussi jusqu'au bout et celles qui vont résonner avec ta voix. Et surtout, si t'as peur des haters, souviens-toi de ça, les gens qui critiquent ont bien souvent pas fait le quart de ce que toi tu fais. Si ce que tu dis, ça fait parler, ça montre que tu es en train de prendre ta place. Alors oui, clairement, ça fait peur, ça fait chier aussi, mais tu vas pas passer ta vie à te planquer pour éviter quelques rageux. Tu mérites d'être vu, d'être entendu, d'être reconnu. Donc, go en fait, crée ton contenu, partage ton message, protège ton énergie aussi, et souviens-toi que ton audience, la vraie, elle t'attend. Elle a besoin de toi, de ta vision, de ton expertise. Donc, vraiment, ne laisse pas des inconnus t'éloigner de ta mission. Je te laisse me dire en commentaire si toi aussi t'as vécu une situation avec des haters et comment t'as suggéré la chose, ou pas, du coup. Et en attendant, on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Bye!